Donc le mot as-salaf, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un mot ou ce n'est pas un nom qui est nouveau d'usage. C'est un nom qui a déjà été utilisé ou qui est utilisé, qui fut utilisé par nos anciens, nos imams, les imams de cette dîne, les premiers taïb, pour faire référence à qui? Pour faire référence aux compagnons et à ceux qui les ont suivis et à ceux qui les ont suivis parmi leurs élèves. Aïe, ici je parle de Al-Qurun Al-Mufaddala, c'est-à-dire la génération, les générations privilégiées, c'est-à-dire les générations sur la rectitude, les générations dont le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos d'eux que ce sont khayrun nas, que ce sont les meilleurs des gens sur cette terre, c'est-à-dire après, sur cette terre, les meilleurs des gens à l'époque de l'islam, ce sont les meilleurs. Ce sont notre référence à nous en tant que musulmans. Le messager l'a dit par rapport à eux, sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas qarni, les meilleurs des gens, ce sont les gens de ma génération. Aïm sahaba. Et ensuite il dit thumma alladhina yalunahum, et ensuite ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire leurs élèves, thumma alladhina yalunahum, et ceux qui les ont suivis, c'est eux qui sont désignés par des salafs. C'est eux qui sont désignés par le nom salaf, par nos anciens. Lorsque vous voyez dans les livres écrits salaf, salaf, ce sont eux, on parle d'eux. Donc ce n'est pas une parole, un mot qui est nouveau ou un nom qui est nouveau. Non, plutôt c'est un nom qui est utilisé par nos anciens, nos grands imams, les imams de cette religion, pour faire référence en réalité à qui? Aux prédécesseurs, pour faire référence à qui? Aux premiers musulmans. Comme Allah Azza wa Jal, il le dit dans son kitab al-Aziz, was-sabiqun al-awwalun, les prédécesseurs, les premiers, min al-muhajirin wal-ansar, parmi les muhajir et les ansar, c'est les sahaba, walladhina taba'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis sur le bien, ceux qui les ont suivis, les gens qui les ont suivis, at-tabi', les élèves des compagnons, les élèves des compagnons, et ceux qui ont suivi sur le bien, l'époque de nos grands imams, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ben Hanbal, l'imam Ahl Sunnati wal Jama'a, tous ceux qui les ont suivis sur le bien, ceux qui ont suivi les dogmes, la base de la religion, sans déformation là-dedans, sans ajout, sans diminution. Donc Allah il dit à propos d'eux, radiyallahu anhum wa radu an. Allah il est satisfait d'eux. Et à la suite du verset, à la fin du verset, Allah leur promet le paradis. C'est ceux-là qui sont appelés salaf. Ce n'est pas un mot qui est nouveau, ou ce n'est pas un mot qui est étranger. Donc le fait de faire intisab à cela, c'est-à-dire le fait de s'affilier à cela, c'est-à-dire que moi, je dis moi, je m'affilie à cela, c'est-à-dire je m'affilie à quoi? À leur méthodologie de faire la religion. C'est ça en réalité qu'on appelle le salafi ou la salafia. D'accord? C'est le fait de s'affilier à eux. Ce n'est pas quelque chose, un mot qui est nous, comme on l'a vu dans la parole du Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et les paroles de beaucoup d'autres savants par le passé. Et ensuite, nous continuons à la page numéro 41. Donc, après que, le Cheikh il dit ici que après que les gens de l'innovation, ou al-khilaf, et les gens de la divergence ont commencé à faire surface, وخرجت تلك الطوائف والفرق وكانوا أي الصحابة أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرق الناجية. Donc le fait de retourner au mazhab de salaf, le fait de dire retourner au mazhab de salaf, les savants ils ont défendu farouchement cela lorsque les gens de l'innovation, les groupes innovateurs et sectaires, les gens qui ont commencé à déformer la religion, à déformer les bases de notre religion, donc lorsqu'ils ont commencé à faire surface, alors là les savants, les gens de la sunna, ils ont fait quoi? Ils ont défendu le fait qu'il faut que nous retournions à la compréhension des salafs, c'est-à-dire
de nos prédécesseurs, parmi les sahaba, au tabi'i, les gens qui les ont suivis, ceux qui les ont suivis sur le bien. وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى أَقْوَالِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. En parlant ici des gens de l'innovation, lorsqu'ils ont fait surface, il y a Ikhwa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait surface dans la religion, ils sont apparus, mais ils ont commencé à appeler les gens à leur voix. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voyaient que, en réalité, que ce qu'ils prêchaient, que c'était la vérité. Et ils disaient aux gens qu'ils étaient le groupe sauvé. Et ils se justifiaient avec leurs paroles, c'est-à-dire ils justifiaient, ils apportaient des preuves, vous voyez, des soi-disant preuves à leur façon de faire la religion. Et ils apportaient les preuves dans le Coran et dans la Sunna. Donc qu'est-ce qu'il disait? Donc le cheikh il dit ici c'est-à-dire que ils travaillaient avec le Coran et avec la Sunna, mais ils utilisaient le Coran et la Sunna selon eux leur vision, selon eux leur compréhension. Donc il changeait le sens de quoi ici? Des versets coraniques, de la sunna du Messie sallallahu alayhi wa sallam. Il le changeait de son aspect apparent. Nous allons voir ici, Inch'Allah, dans les prochains cours qui vont suivre, bi'idhnillah, la croyance des gens de la sunna, la croyance authentique de l'islam, et la différence entre cela et les croyances que les gens ont commencé à innover et à apporter dans la religion. Et ensuite, il dit ici, وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Et ils prétendaient à la face de tout le monde qu'ils suivaient le livre d'Allah, ou qu'ils suivent le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. وَرُبَّمَا أَلْبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عَامَةِ النَّاسِ. Et c'est ça qui a fait en réalité que beaucoup de gens ont commencé à être confus dans l'affaire. Parce qu'on voit tous les groupes que vous voyez, tout le monde s'affilie à la. Tout le monde dit, nous sommes sur la sunna, nous sommes sur le livre d'Allah et sur la sunna du messager. Et en réalité, ils vont vous apporter des versets, ils vont vous apporter des hadiths pour soutenir ou pour sous-tendre leur vision. Pour sous-tendre leur vision à eux. Toutes les sectes que vous voyez aujourd'hui, qui sont dans l'égarement, vous verrez qu'ils ont une idéologie. Ils ont une manière de faire la religion et qu'ils amènent les versets du Coran pour soutenir leur manière de faire la religion. Et en déformant ces versets comme le cheikh il dit, c'est-à-dire de ce qui est apparent. Ils déforment le sens des versets. Ou ils prennent les hadiths, ils font la même chose pour défendre leur innovation, pour défendre leur vision. Et le cheikh dit donc l'affaire elle est devenue confuse dans les musulmans. C'est-à-dire dans la masse des musulmans, on a eu chacun qui fait ce qu'il veut. Chacun, soit il est ici, soit il est là-bas, soit il pratique ainsi, soit on a eu beaucoup de manières de faire différentes dans l'islam. Et les gens ne savent plus la vérité. Parce que si nous, qui connaissons la vérité, qui connaissons le madhab qu'il faut, ou le manhaj qu'il faut, nous ne leur parlons pas, c'est-à-dire nous n'apportons pas les éclaircissements, les gens vont penser que tout est normal. Les gens vont penser en réalité que cette religion-là, on peut la faire à la manière que l'on souhaite, alors que le Messie sallam, il a prévenu sur les divisions dans l'islam. Il a prévenu sur les divisions en islam et il nous a donné quoi faire, il nous a donné les directives à suivre, qui est le fait de retourner à sa sunna et à la sunna des compagnons bien guidés. فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف. C'est de là qu'il fut important, obligatoire maintenant, que les gens aient besoin d'être éclairés par rapport au madhab des salaf, c'est-à-dire
à la voie de nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire le fait qu'ils comprennent les textes du Coran et de la Sunna comme l'ont compris les compagnons et non à la vision des gens. Parce qu'il y a beaucoup de types de visions. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent et qui disent qu'ils ont eu de nouvelles interprétations des versets coraniques ou de la Sunna du Message sallam à travers des rêves, ou d'autres à travers l'influence qu'ils ont eue des récits grecs ou de la philosophie. D'accord? Il y a beaucoup qui ont été influencés parmi les Mu'tazilites et tout ce que vous connaissez. Par quoi? Par des récits des Grecs, par de la philosophie, ou d'autres encore par des rêves, ou d'autres encore par le fait qu'ils pensent qu'ils s'autosuffisent, parce qu'ils comprennent déjà la langue arabe, avec la littérature arabe, on commence à rentrer dans le Coran comme on veut.